Bonjour tout le monde, bienvenue dans la première vidéo d'une série qui j'espère durera le plus longtemps possible sur l'électronique, c'est-à-dire sur les bases, sur le fonctionnement de plusieurs composants. On fera des tests aussi de ces composants-là sur des breadboards ou sur des platines électroniques. On parlera de cartes électroniques type microcontrôleur comme les Arduino qui sont connus, ou encore les cartes ESP32 un peu moins connues mais que j'utilise personnellement beaucoup plus. On parlera aussi bien sûr de plusieurs projets électroniques que j'ai pu faire ou que j'ai en projet. Voilà. Mais aujourd'hui, bien sûr, on va commencer par le début, c'est-à-dire les bases, avec la loi d'Ohm. On va essayer de la comprendre et on va découvrir comment l'utiliser pour les lois simples. Avant de commencer, je tiens à dire que je suis loin d'être un professionnel dans ce domaine. Je fais juste ça par passion, donc si je dis une erreur ou autre, n'hésitez surtout pas à me l'écrire en commentaire, ça fera toujours plaisir. Donc commençons donc par cette loi fondamentale, cette loi d'Ohm, qu'on entend beaucoup parler, et qui est finalement obligatoire pour comprendre le strict minimum en électronique. Tout d'abord, parlons d'histoire avec l'allemand George Simon Ohm, qui est à l'origine de cette loi. Il est né en 1789 et mort en 1854. C'est lui qui a découvert une relation de proportionnalité entre une différence de potentiel appliquée aux bornes d'un conducteur et le courant électrique qui le traverse. Aujourd'hui, cette même loi est appelée loi d'Ohm. Il s'avère que cette constante de proportionnalité, qu'on a notée alpha ici, de cette loi est ce qu'on appelle aujourd'hui résistance. D'ailleurs, son unité est ohm pour la résistance qui est tirée de son nom. Donc voilà, ici on a un dipôle par exemple, le rectangle, c'est une résistance qu'on appellera R, dans laquelle traverse une intensité I, et du coup une tension se forme à ses bords. La loi d'Ohm, la voici, donc c'est U est égal à R fois I. Avec cette loi, on peut trouver I et on peut trouver R, ou on peut trouver U, ça dépend des données que l'on a. Si on a la valeur de la résistance et de l'intensité, alors on va facilement trouver U. Si on a la valeur de la résistance et la valeur de U, alors on trouvera I. Et si on a la valeur de la tension et de l'intensité, alors on trouvera R. Alors pour ceux qui veulent, il existe aussi un moyen mnémotechnique pour retenir les trois dernières formules qu'on a vues précédemment. Je sais qu'il est beaucoup utilisé au collège, ce moyen de mémotechnique, mais ça sert seulement à isoler chaque variable de l'équation. Par exemple, si on veut la valeur de i, enfin l'équation de i, on l'entoure i sur l'autre schéma, et on remarque que i, si on l'entoure, il y a u qui est divisé par r, donc on retrouve bien i est égal à u divisé par r, donc c'est très simple. On va maintenant procéder à un exemple pour justement illustrer ce qu'on vient de dire précédemment sur la loi d'Ohm. Donc imaginons une résistance de 10 kΩ. Bon, déjà on l'a converti en ohms, ça va nous faire 10 000 ohms. On mesure la tension à ces bornes et on trouve 5 volts. On cherche ensuite l'intensité qui est traversée par la résistance. Donc là c'est très simple, déjà on fait un schéma pour mieux visualiser la chose. Donc voilà, on a notre résistance de 10 000 ohms. On a notre tension à ces bornes qui est de 5 volts. Et maintenant, on va chercher I. Donc dans un premier temps, on pose notre loi d'Ohm, donc U est égal à RI. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Finalement, on veut I. Donc on va isoler I de notre équation. Donc on va trouver, voilà, I est égal à U sur R. Ensuite, on procède juste au calcul. Donc U, c'est 5 volts. Et R c'est 10 000 ohms, donc on a bien I est égal à 5 divisé par 10 000. Hop, on trouve 5 fois 10-4 ampères. Donc du coup, on aura une intensité de 5 fois 10-4 ampères qui traversera dans la résistance et qui sera dans notre circuit tout simplement. Faisons un deuxième exemple, donc avec un schéma qui n'est pas plus compliqué que ça, on a deux résistances en série. On peut faire une résistance équivalente de ces résistances en série tout simplement. Donc voilà, on dit que R tot c'est égal à R1 plus R2, donc ça fait 200 ohms. Donc on peut imaginer une résistance de 200 ohms à la place de ces deux résistances. Ensuite, on voit que on a l'intensité I qui nous est donnée de 0,05 ampères
et on cherche la tension U. Donc c'est pareil, on repose tout simplement notre équation, U est égal à RI, et ici on cherche U, donc ça tombe bien, notre équation est juste, et on a R tot qui est égal à 200 ohms, et I qui est égal à 0,05. Donc U ça va être 200 fois 0,05, et finalement on trouve bien U est égal à 10 volts. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que le format assez court de la vidéo aussi. Mais j'espère surtout que vous avez bien compris ce qu'est la loi d'Ohm, hein. Finalement elle n'est pas si compliquée que ça, donc normalement ça devrait le faire. Et maintenant on va se retrouver pour de prochaines vidéos où on abordera la loi des nœuds et la loi des mailles qui sont deux autres essentiels en électronique ou en électricité. Pour pouvoir ensuite faire des vidéos sur des sujets beaucoup plus complexes et aussi beaucoup plus intéressantes. Allez, à la prochaine!